Oui, regardez, livre des Hébreux, chapitre 11. C'est donc un chapitre qui est le point culminant. Hier, nous avons parlé de... Donc, c'est... Donc, approchez-vous de Dieu avec une foi courageuse et la persévérance jusqu'au bout sera récompensée. Maintenant, on arrive au chapitre 11. Recevez, comme titre, par la foi, recevez une meilleure chose avec les saints. C'est par la foi. C'est quelque chose qu'on connaît, mais ça intéresse qu'on ne connaît pas. On peut connaître et ne pas connaître. Dans le livre des Hébreux, donc au chapitre 1 jusqu'à 11, ils ont mis donc le point important, c'est par la foi. Lorsque nous accrochons avec la foi, alors nous pouvons recevoir une meilleure chose avec toutes les saints de tous les temps. C'est pour ça aujourd'hui nous allons méditer sur la foi. Le verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour la foi, nous avons beaucoup de fausses connaissances. Nous pensons que la foi, c'est quelque chose que d'avoir une grande confiance en soi. Ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas parce que je suis très courageux. Faire quelque chose, si c'est par la foi, j'ai le courage pour le faire. L'important n'est pas le courage. La foi, ce n'est pas ce que je veux, ce que j'espère. Donc pour les étudiants, c'est l'espérance d'avoir vous rentrer dans une bonne université. Donc ce n'est pas ça. Ça, c'est ce que nous avons pensé par nous-mêmes. Tout cela, ce n'est pas la foi. Donc j'ai été vérifié, c'est ce qu'on dit, c'est l'espérance. Donc c'est quelque chose de passif. Ce n'est pas moi qui espère, que j'examine, que j'espère, qui vient de moi. Non, ce n'est pas ça. C'est donc passif. C'est quelque chose qui nous a donc activé. Donc la foi qui nous active. Et ils sont donc passifs pour avoir cette espérance. Donc c'est quelque chose que nous espérons. Donc qu'est-ce que c'est l'espérance? C'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu et qu'on espère l'avoir. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas qu'on va voir. C'est quelque chose que dans le futur, qu'on a donc une espérance. Tu es sûr que tu veux l'avoir. Et ça c'est la foi. Et cette foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on a entendu. Donc Dieu a une promesse avec Dieu a fait une promesse avec moi. Il a entendu. Il a donc cette espérance. Une espérance passive. Donc c'était quelque chose qui est de l'interaction
d'Abraham avec Dieu. C'est pas seulement, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est quelque chose qui va se passer dans le futur. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu, qu'on n'a pas encore vu, et avoir donc la certitude de l'avoir. Et puis on parle donc de tous les ancêtres, tous ces ordres qui ont la foi, qui ont reçu, ce qu'ils ont reçu. Donc quand je n'ai pas vu, je n'ai pas les choses qu'on n'a pas encore vues. Il a fait l'importance, les choses qu'on n'a pas encore vues et qu'on n'a pas encore eues. Mais on peut l'accrocher à ça. On dirait qu'on l'a. On dirait qu'on peut l'avoir. Ça c'est la foi. C'est pour ça qu'on dit quelque chose qu'on ne voit pas. Verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Donc c'est quelque chose qu'on voyons, mais c'était tout le monde, tout ce que nous voyons, c'était créé par des choses n'ont pas été faites à des choses visibles. Donc ce petit, on peut le voir, il a été fait avec des matériels. Mais comment est-ce que ces matériels viennent? Donc ces choses qu'on peut voir, il vient de des choses qu'on ne voit pas vues. Et ça vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il y en a qui a eu. Donc cette vision, c'est tout le chapitre de chapitre. Ce qui est important, c'est le plus important. Donc tout ce que nous voyons, c'est les fruits. Par exemple, aujourd'hui, il y a des voyages dans l'espace. C'est ça qui dit dans le futur, ils vont immigrer dans le planète Mars. Donc, ce que nous voyons, c'est le résultat. Mais comment est-ce que ça vient? Et ça vient donc de la croyance des hommes. Donc, quelque chose qu'on ne voit pas, ils vont donc travailler dur pour l'arriver. Donc, ce que nous voyons, ce n'est que le résultat. Le point important, c'est ce qu'on ne voit pas. La chose qu'on ne voit pas, c'est la foi. Par exemple, la première fois qu'on est venu dans ce centre commercial, c'était vraiment très 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 mauvais, très très mauvais état. Oui, donc tout ce qu'on voit, ce sont les poutres. Ils étaient donc très sombres. Non, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière. Et en priant, et Dieu a dit, oui, je vais te donner cet endroit. Ça vient de la parole de Dieu. Avec la parole, nous avons donc répondu. Ce n'est pas en récit que je veux. Nous avons travaillé dur, nous en espérons, et que nous recevons. Non, ce n'est pas comme ça. C'est que Dieu a dit qu'il veut nous donner à nous. La parole de Dieu est rentrée. Alors nous avons donc faire des offrandes pour ça. Et aussi la parole de Dieu qui a donc suscité beaucoup de frères et sœurs, et aussi ça vient. Donc finalement, nous avons pu acheter de cet endroit. Donc ce que nous voyons, c'est ce que nous pouvons voir. Mais le point important, c'est ce qu'on n'a pas vu. Donc ce monde
Ce monde visible n'a pas été fait des choses visibles. Donc, ce que nous avons important de ce que nous ne voyons pas. Ah, c'est le point important. On va donc plus bas, donc ces personnes. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Donc, Caïn, c'est quelque chose qu'il voulait donc faire l'offrande, ça vient de lui. Donc, ce qu'il a, il a donc partagé avec Dieu. Il a donc cultivateur. Donc les premiers colis il a donc offert à Dieu. Mais Abel, c'est différent. Donc il a entendu Dieu qui a dit, il veut un agneau. Dieu a dit, il pense que c'est bizarre. Dieu fait un agneau. À ce moment-là, les hommes ne mangeaient pas de la viande. Mais je ne fais pas la viande de l'agneau, mais Dieu le veut, il a donné. Il a cru quelque chose qu'il n'a pas compris. Et alors Dieu l'a donc approuvé grandement. Donc là, la foi est beaucoup plus importante que nos connaissances. Et puis, c'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort et ne l'a pu retrouver parce que Dieu l'avait enlevé. Donc il était donc enlevé. Ça veut dire que Dieu y a accepté donc son nom. Donc Enoch était marché avec Dieu pendant 300 ans. C'est pour ça qu'on ne voit plus Enoch. Il a été donc enlevé. Mais au début, il marchait avec Dieu. On va dire aussi, Noah a fait marcher avec Dieu, mais il n'a pas été enlevé dans le ciel. Mais pourquoi Enoch a été enlevé au ciel? Alors que je m'étais ici. J'ai découvert que Enoch a déclaré deux choses. D'abord, il a donc un fils qui s'appelle Mathusalem. Je pense que c'est un nom que Dieu voulait qu'il donne. Donc lorsqu'il sera mort, cette chose va se passer. Pensez que c'est un fils qui avait ce nom, et chaque fois que donc, vous appelez, dès que tu es mort, donc ces choses vont passer. Vous appelez des milliers et des milliers de fois. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Il va donc penser à ça, en appelant son fils par son nom. Et un jour, Dieu lui a dit, Dieu a fait que des milliards d'anges pour juger des choses. Donc, il a posé des questions. Comment ces gens-là peuvent monter dans le ciel? Je pourrais aussi aller au ciel. Donc, elle dit, si c'est Dieu qui m'a dit de le dire que je suis être possible dans le ciel. Donc, s'il m'a dit, donc laisse-moi entrer dans le ciel. Alors Dieu a dit, viens, monte au ciel. Et ainsi, il est monté au ciel. Ça, c'est pas sa foi. Donc, il croit à la révélation que Dieu lui a faite. Dieu va donc juger. Dieu
que Dieu va donc descendre du ciel avec des milliards de gens pour juger. Marqué qu'il n'a pas vu, mais il a parlé de il a pensé que je serais le premier à monter au ciel. Et ça a été accompli. C'est là-dessus qu'il est monté au ciel. Donc, sa foi, c'est qu'il croit au jugement et il croit que le Seigneur va revenir. Le 4e. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ici, on dit, nous devons donc avoir la foi pour être agréable à Dieu. Dieu aime le monde, mais Dieu a donc approché aux gens qui ont petite foi. Donc, notre agréable. Il faut pour ça, il faut avoir la foi. Et cette foi peut être plusieurs étapes. D'abord, il faut croire qu'il y a Dieu. Ah, c'est la vérité comme étape. De croire en Dieu, il faut croire que Dieu doit récompenser ceux qui le cherchent. Que Dieu est bon pour nous. Ça, c'est une relation. Est-ce qu'il y a Dieu? Ça, c'est une vérité. Est-ce qu'il va donc récompenser, donner des bons résultats? Ça, c'est une question de relation. 3e condition, il va récompenser que ceux qui le cherchent. Donc, il fait une action. Donc, il faut chercher sans cesse. Donc, lorsque nous faisons toute notre vie rechercher ce Dieu, alors la récompense de Dieu va descendre. En parlant ainsi, donc, on dirait que c'est pas au point encore. Donc, Dieu va récompenser tous les gens qui cherchent pendant toute leur vie. Pourquoi il faut donc le chercher pendant toute sa vie? Parce que pendant toute sa vie, on n'a pas reçu. On dirait que c'est comme ça, n'est-ce pas? Ou bien avoir reçu une partie, mais pas complètement. Mais cette foi va donc changer sans arrêt, avancer demain. Donc ça va aussi de ça, c'est la foi. C'est pour ça, donc, il y a donc des choses qui n'ont jamais vues. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a dit, le fait. Dieu a dit, il y a un jour qui va pleuvoir. Et c'est très grand. Tellement grand qu'il va donc c'est quelque chose. Donc, il a utilisé 100 ans pour que ces choses puissent être passées. Donc, il y a des choses qui n'est pas passé. Il pense que ça va. Là, donc, il a utilisé 100 ans pour le faire, mais là, c'est arrivé. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage, et il est parti sans savoir où il allait. Ah, c'est la même chose. Dieu dit, je vais te bénir. Je vais devenir une grande nation. Et j'ai une terre promise que je peux te donner.
Mais tu es déjà parti de ton pays pour le savoir. Quitter son pays, c'est pas un problème. Mais partir où? Mais je te le dis pas. Un jour où tu vas marcher, je te dirai. C'est pour ça que ça s'appelle, c'est quelque chose de très spécial. Donc ça s'appelle tu vas dire où je vais où je vais aller, dans quelle église, ce n'est pas ça. Je te dis simplement, je t'appelle. Tu attends que démissionner. Et puis tu démissionnes. Et puis tu marches au pas le pas. Chaque pas que tu fais, Dieu te guide ton prochain pas. Tu as donc une promesse, mais tu ne sais pas où tu es allé. Donc, est-ce quelque chose qu'on ne voit pas? Tu aurais répondre quelque chose que tu ne vois pas encore. Ça c'est la foi. Verset 11. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc cette foi, il dépasse donc les restrictions d'accord. Dieu a dit, tu peux donner naissance. Est-ce possible? Mais mes règles sont déjà arrêtées depuis des dizaines d'années. Est-ce que c'est possible? Et en regardant que celui qui était à côté de lui, ça fait longtemps qu'il ne pouvait plus le faire. Est-ce pas possible? Je n'ai pas vu ce chose pareille. Mais Dieu a dit, alors j'y crois. Donc cette foi donc, dépasse la rédiction du corps humain. Donc la foi, c'est quelque chose qu'on n'aura pas, et c'est pas capable, mais c'est de se passer, et c'est arrivé. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc ils ont la promesse, mais ils n'ont pas reçu. On va peut-être Abraham, tu as un enfant, tu as des petits-enfants, en disant ainsi, c'est juste. Mais tu as pas dit que tu es une grande nation, une grande patrie. Même ma famille n'est pas grande. Et puis donc que je puisse avoir la bénédiction de cette population. Il n'a pas donc reçu. Donc il est mort avec la foi. Mais s'il n'a pas eu, mais ils ont vu et salué de loin. On dirait qu'ils veulent donc recevoir. Il était très content. Il pense qu'il va le recevoir jusqu'à la mort. Et puis donc reconnaître qu'il est dans ce monde, qu'il est étranger et voyageur sur la terre. Donc ce que je vois, ce n'est pas ce qui est sur cette terre. En parlant aussi, est-ce que les Hongkongais puissent avoir quelques sentiments de ceci?
Donc, nous sommes donc des étrangers voyageurs. Nous devons nous imaginer sans cesse parce que nous sommes que des voyageurs. Nous sommes contre d'acheter des habitations. C'est une bénédiction, c'est bien. Mais ceux qui n'ont pas acheté et qui sont dans la pénibilité, pour ceux qui ont donc leur immeuble, mais ils n'ont pas la possibilité pour avoir pour les enfants, ils sont tristes. Ça pose problème. Ils ne vivent pas dans quelque chose qui appartient aux espérances célestes. Nous vivons ici donc quelques dizaines d'années pour avoir donc un héritage éternel. Avoir des meubles, qu'on l'ait ou qu'on n'ait pas, nous devons remercier Dieu. En disant ainsi, je ne sais pas quel est le sentiment de chacun de vous. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert donc son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu a dit. Donc il est donc gonflé. Il est donc contradiction. Sa décence, ça sera une condamnation. Et maintenant, Dieu a dit, il faut donc offrir Isaac. Il a donc offert son fils unique en sacrifice. Il va donc donner naissance, mais d'un côté, il va être une offrande. Comment ces deux choses peuvent être ensemble? Peut-être qu'il va offrir son enfant, il va mourir et puis il va ressusciter. En pensant comme ça passe. C'est pour ça qu'il a donc offert son fils pour le sacrifice. Donc c'est la foi de la résurrection. Alors il demande, est-ce que vous avez vu des personnes qui ont ressuscité? Il n'y en a pas. On n'a jamais entendu parler. Mais si Dieu a dit ainsi, ça doit être possible. Alors il a fait. Et puis les anges sont venus pour l'empêcher. Et il est devenu le père de la foi. Donc il y a quelque chose qu'il n'a jamais entendu parler. Il a cru. Que ces choses peuvent être donc le déluge. Vous pouvez monter au ciel et puis descendre avec lui. Ou de la résurrection. Tout ceci, on n'a jamais entendu parler. Ou que mes règles sont déjà arrêtées depuis très longtemps, mais je peux avoir des enfants. C'est quelque chose que je n'ai entendu parler. Donc c'est des choses qu'il n'a pas encore vues. Donc pour ces choses qu'on a vues, on y croit. Et puis on va dans une grande réponse, ça va passer. Ça c'est la foi. Au verset 20, c'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Esau en vue de l'avenir. Donc la foi d'Isaac vient de son père. Son père a vécu jusqu'à 175 et il est mort avec la foi. Et puis Isaac va venir. Il croit encore. Il a dit donc la foi transmise par son père pour le transmettre.
Donc une bénédiction qu'il n'a pas vue, il va transmettre. Ça, c'est la foi. Donc il a transmis donc cette bénédiction. Verset 21, c'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné sur l'extrémité de son bâton. Parce qu'il a dit, Dieu il va donc la terre promise de vos ancêtres. Il n'a pas encore vu, mais il a cru. Et l'époque de Joseph, c'était aussi ainsi. Au verset 22, c'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. Lui aussi, il a cru de la même manière. Il croit que les Israélites vont retourner à Canaan. Il est encore plus fort que son père. Il ne faut pas enterrer ses ossements. Et lorsque vous montez, vous prenez ça avec vous. Et ça s'est passé pendant plus de 300 ans. Donc, suivant leur pensée, il peut attendre plusieurs centaines d'années à avoir la peau. On dit qu'il faut être enterré pour avoir la peau. Donc, il croit que c'est la promesse de Dieu et c'est la réponse à ça. Et c'est fait, en lisant, donc, Joseph, j'ai vu beaucoup de sentiments. Donc, Joseph a eu de beaucoup de choses pénibles. Il a fait vivre toute l'Israël, toute la famille d'Israël. Il ne tient pas compte que ses frères l'ont vendu. Il est déjà donc très glorieux, très honoré. Ah, c'est pas la foi. Sa foi, c'est dit. Il a dit à la fin de sa vie, donc il a fait donc sortir la foi. Donc, pour nous dire que chacun de nous pouvons donc dépasser notre foi, même à la fin de sa vie. On voit que Joseph, c'était à la fin de sa vie, Jacob aussi, avant de mourir. Donc, la foi, on peut dépasser sans cesse pour dépasser. Et puis, donc, c'est les parents de Moïse. Le fils était trop joli, trop beau. Et il croit que Dieu a donc un plan. Donc le Seigneur fait mon fils, il n'a pas peur. Et ce fils a été regardé, ça c'est Moïse. Et Moïse était aussi la même chose. Verset 27. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Il peut voir, il voyait le Seigneur qui était invisible, celui qui ne voyait pas, mais il a cru. Au verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Il faut y croire donc qu'on peut tout tourner autour. Donc c'est assez exagéré. Il faut tout faire le tour pendant 7 jours. C'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu. C'est ce qui s'est passé avant et jamais par après. Donc, faire un peu le fait quelque chose de bête pour Dieu. Et quelque chose, si ça ne passe pas, on est un peu stupide.
Donc en pensant donc plus tard, c'est pas marrant. C'était comme ça. Mais c'est quelque chose, ça s'est vraiment passé. Les murailles de Jéricho sont tombées et ça a été retourné. Et la Rahab a été la même chose. On va directement à la fin. Verset 39. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Donc c'est ce qu'ils espèrent. Donc une espérance de leur vie jusqu'à la fin, et jusqu'à la mort, ils n'ont pas vu. Donc ce sont des gens qui ont dépassé. Mais la foi, comment ça va passer, c'est ainsi. Pourquoi c'est ainsi? Verset 40. Car Dieu avait envie quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. En fait, leur foi, à la fin, c'est Jésus-Christ. En fait, pendant leur vie, ils n'ont pas vu. En fait, nous avons vu que Jésus est venu sur la terre. Eux qui n'ont pas encore vu, mais ils ont toute une tente, une foi ainsi. Nous qui avons vu donc venu sur la terre, nous avons donc la promesse de la bénédiction. Nous devons encore avoir plus de foi pour nous exprimer. Dieu, jusqu'à leur mort, ils n'ont pas encore vu. C'est pour qu'ils nous attendent, nous. Donc, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection, nous aujourd'hui. Donc, s'ils n'ont pas vu Jésus-Christ, et fait apparaître Dieu. Nous donc reçu le salut de Jésus-Christ. Nous avons donc la foi, donc nous voyons répondre. Donc nous avons comme eux pour entrer la promesse de la meilleure droit. Que Dieu nous aide. Que notre foi soit encore plus réaliste, plus vrai, plus de possibilités. C'est quelque chose que c'est pas que vous pensez, mais c'est Dieu qui nous a dit. C'est ainsi que Dieu interfère avec nous. Nous allons donc louer notre Seigneur. Frères et sœurs, nous allons ensemble nous lever. Alléluia. Seigneur, nous nous remercions. Ta parole est relation. Et c'est accompli. Nous, ce que nous avons parlé, nous n'avons pas entendu. Mais nous croyons que tu es merveilleux. Tu as raconté grand chose, nous te louons. Alléluia.
Seigneur, nous nous te remercions. Merci de nous sauver. Et merci pour nos vies, pour nos promesses, pour faire accomplir notre famille. Frères et sœurs en ligne, ensemble, disons, visiter. Il y a des choses que nous ne pouvons pas croire. Et dans notre vie, nous ne pouvons pas y croire. Nous avons un moment de silence. Depuis que nous avons cru au Seigneur, tu as promis dans la vie. Nous suivons la parole de Dieu. Nous avons des prières et révélations des prophètes. Non, difficile à y croire. Qu'est-ce qui est vraiment difficile à croire? Des choses que nous disons ce n'est pas possible. Oui, Jésus nous reconnaître. Nous ne pas ce que nous disons. Nous doutons des choses que nous ne pouvons pas faire, des choses que nous voyons avoir, des choses que nous ne voyons pas, comment peut être fait. Les relations cassées dans la famille peuvent être donc réparées. Les problèmes financiers peuvent être avancés. Oui, Seigneur Jésus, c'est vraiment notre petit fond. Oui, Seigneur, aide-nous. Nous te remettons toutes nos faiblesses. Parce que nous ne pouvons pas y croire. Nous ne croyons pas à ce que tu puisses nous aider. Nous ne croyons pas avoir des choses, peut avoir une voie de sortie, peut être renversée. Nous ne croyons pas que la relation peut être réparée, que notre maladie peut être guérie. Nous ne croyons pas les familles qui sont là, que face à cette pandémie, puis avoir une voie de sortie. Oui, nous te remettons toutes nos faiblesses et notre soucis pour nous mettre en joie. Nous savons que tu nous aides à tout moment. Nous savons que
puis va te la puis va me des choses qui vont passer, nous espérons complètement toi, nous remettons complètement toi. Nous savons que avec nous écoutons la parole de Dieu, ou le chef de prière prie pour nous, ou nous prions pour nous, ce que tu nous dis, si je parle de nous dis, oui, tu l'as accompli. Jésus, croyons que tu vas nous guérir, tu vas nous garder nos familles, croyons que tu vas nous pouvoir plus que nous avons besoin. Oui, nous croyons ça, tout ce que tu nous donneras, nous croyons, oui, car tu nous faire confiance, nous croyons que, oui, nous prions pour notre foi. Tu dis que il faut la foi pour avoir agréable Dieu. Et il est agréable de faire ce qui soit agréable à lui. Nous prions pour notre foi. Oui, croyons que tu vas nous bénir en tant que nous avons laissé tomber notre travail sur le marketplace, nous avons cessé de frappe. Lorsque nous cherchons Dieu, Dieu sera avec nous. Oui, notre foi, il y a des hauts et des bas. Frères et sœurs, oui, pour prier pour notre foi. Oui, que Dieu nous renforce notre oui, prier en langue. Oui, les frères et sœurs qui sont en ligne, oui, priez pour ta foi, que l'Esprit nous puisse nous remplir, l'Esprit de Dieu puisse nous remplir. Oui, c'est notre foi. Oui, nous avons des doutes. Oui, nous avons cette doute pour notre vie. Oui, nous continuons à te chercher. Oui, nous continuons à te chercher, Seigneur. Ne te demandons pas. Oui, nous croyons en toi. Oui, Seigneur, aide-nous.
nous croyons que notre縱然我有好多嘅恐懼，我仍然相信我嘅丈夫必然與我一齊同心同行嘅嚟到服侍你。弟兄姊妹，線上嘅弟兄姊妹，你因着信，你去宣告神必然為你成就嘅乜嘢嘅事。我哋開聲一齊去宣告，我哋因着信，一切嘅神都為我哋嚟到嘅成就。耶穌，我哋就住你，我哋因着信，遠行喺等候嘅裏邊，我相信神必然嘅嚟到嘅去拯救我哋每一個嘅家人。耶穌，我相信，因着我仲係有好多嘅恐懼，我家人，我嘅所有嘅家人都來到你嘅面前。在信心里，主啊，向你摆上，主啊，我们虽然还未看见所成就的事，主啊，但我们就相信，主啊，你必为我们成就，主啊，你必成就关乎我们的事，主啊，在耶稣基督里，每一个应许都是是的，每一个应许都是的。主啊，这些信心的伟人，主啊，他们都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处看见，且欢喜迎接，又承认自己在地上是客旅，是寄居的。亲爱的弟兄姊妹，我们来到神的面前，有什么东西抓在心里，你放不下的？主，我们要效法这些信心伟人，主，知道我们在地上是客旅，是寄居的。主，我们把我们心里所放不下的交在你的手里。主，因为你是好神，主，你为我们成就一切，超乎我们所求所想。主，把我们的生命里面紧紧抓的，也许是你对经济的担忧，在这个疫情里面，你对未来的担忧，你对孩子未来出路的担忧，你对自己健康的担忧，你把你紧抓的东西抓在你的手上，然后你现在在信心里面，你把手放开来，你把你的手放开来，对着神说：主啊，我是寄居，我是客旅的，我把我的生命交在你的手里。主啊，因为你应许，主啊，我要和这一切信心的伟人，主啊，就是我们的先祖，主啊，一起，主啊，同得那最美的事，主啊，就是耶稣基督。主啊，我们在信心里对你宣告，主啊，我们不抓住别的，主啊，我们要单单抓住基督。主啊，在奉耶稣基督名宣告，主啊，我的每一个弟兄姊妹，主啊，在线上的弟兄姊妹，凡属6一的，主啊，属基督的，主啊，每一个人，主啊，印着今天的经文，主啊，我们要抓住，主啊，那个天上最美的祝福，主啊，现实所见之事的实地，所未见之事的确据，主啊，那个确据，耶稣基督，主啊，进入到我们每个人生命的心里面去，我们紧紧的抓住，主啊，即使在疫情之中，主啊，我们仍然大有盼望，从耶稣基督名祝福每一个弟兄姊妹，主啊，今天的经文进入到你的心里，你应许所有的信心伟人，一起同得，主啊，这个信心的基业，主啊，我们要看见，主啊，我们过去眼睛没办法相信的，甚至是未曾想过的奇妙的事，在这一年里面要发生在我们生命里面。阿门。主啊，我们来到你面前，谢谢你，主，我们赞美你，主，请妙妙牧师为我们做好，我们一起来祷告。亚伯因着信，以诺因着信，摩亚因着信，亚伯拉罕因着信，撒拉因着信，以撒因着信，雅各因着信，约瑟因着信，摩西的父母因着信，摩西因着信，
弟兄姊妹，把你的 frères 名 et 字 sœurs, 放上去。 mettez votre 周 nom 妙 dessus. 长因着信， Oui, Michel, par la foi. 把你的名字放上去。 Et mettez耶稣今天 Jésus 在 aujourd'hui 现场或在线上的每一个弟兄 pour 姊 les 妹， frères et sœurs qui sont 都 sur 是 place 因着信， en ligne. 以至 C'est 于 par la 我 foi. 们来守成道。 Et nous, 因着信，你的 maintenant, 话语 c'est par la foi que 是 ta 创造天地 Et 的。 c'est ce qui a créé 我们 ce 信 monde 你的话 et celui de la terre. 以 C'est 至于我 grâce à 们 la 来 parole. 聆听你的话语。 Nous allons écouter ta parole. 我奉耶稣基 Au 督的名 nom 来 de 祝福 Jésus, 每一 je 个弟兄 bénis 姊妹， chaque frère et 因着 sœur 你们的信， par votre foi. 上帝所为我们预备更美好的事 A，préparé des 必 meilleures 要与 choses. 圣徒一起同得， Oui, que 与 les 历世 croyants 历 puissent 代的众 recevoir. 圣徒一起同得， Oui, que 同 toutes 得 les 主耶稣 croyants 为我 puissent 们成 recevoir. 就的一切 C'est 完 ce que 全的 accomplit 救恩。完全的救 le 恩， salut 甚至直到 complet. 如今，我们有些我们都还看不见的。我奉耶稣救名宣告，必要得着，祝福你必要得着。奉耶稣基督的名祷告，我们把掌声归给耶稣。今天晨祷就到这里，祝福大家。Ici, je bénis tous.